Salut à vous, Mama vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, pour avoir toutes nos vidéos, merci. L'ambassadeur de France a passé près d'une heure et demie dans le ministère russe des Affaires étrangères. De nombreux médias l'attendaient à l'entrée dans le bâtiment. Or, Pierre Lévy n'avait pas apparemment quoi répondre. Sur ces images, vous voyez l'arrivée de l'ambassadeur français au ministère russe des Affaires étrangères. Pierre Lévy fait semblant de ne pas entendre les questions des journalistes. Monsieur Lévy, comment se fait-il que les mercenaires français sont-ils en Ukraine? Et voici son départ. Nous avons essayé de lui poser quelques questions, mais toujours en vain. Monsieur Lévy, que font les mercenaires français en Ukraine? Que font les mercenaires français en Ukraine? Avez-vous honte? C'est donc cela la manifestation la plus claire de la liberté d'expression à la française. Il est à rappeler qu'avant-hier, l'armée russe a déclaré avoir frappé avec les armes de haute précision le point de déploiement des mercenaires étrangers à Kharkov. Bilan, 60 morts, 20 blessés. La majeure partie de tous ces mercenaires étaient français. Le Quai d'Orsay n'a pas tardé à commenter la déclaration des militaires russes. À en croire la diplomatie française, il n'y a pas de mercenaires français en Ukraine. La France n'a pas de mercenaires, ni en Ukraine, ni ailleurs, contrairement à d'autres. Il s'agit d'une nouvelle manipulation grossière russe. Mais si toutes ces personnes ne sont pas les mercenaires, alors qui sont-ils? Les volontaires? Mais qui pourra vraiment croire qu'une foule de jeunes hommes français vient en Ukraine et s'équipe en dépensant leur propre argent? Qui pourra croire qu'ils participent au combat risquant chaque jour leur vie sans même recevoir un centime de la part de qui que ce soit? Par contre, la définition des mercenaires leur convient parfaitement. À en croire la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, il s'agit d'une personne recrutée localement ou à l'étranger afin de combattre dans un conflit. Cette personne n'est pas la partie du conflit, ni l'habitant du territoire contrôlé par la partie du conflit. Il n'est pas non plus membre des forces armées de la partie du conflit. Enfin, il n'est pas envoyé par l'État étranger en tant que membre de ces forces armées. Le scandale risque de prendre de l'ampleur dans les jours qui suivent. La Chambre basse du Parlement russe prévoit de s'adresser aux législateurs français à ce sujet.